On se retarde. Philippe Guillen va prendre la parole dans un instant, ainsi que notre camarade Ross Abignol, qui vient avec la délégation de Barcelone, représentant Expressos Politics de Catalunya. Il y a aussi d'autres associations d'Espagne qui sont présentes, et si elles n'interviennent pas ici, elles interviendront après le repas, dans la partie on souhaite que vous interveniez. Moi, juste avant de passer la parole à Philippe et à Ross, donc quelques mots en tant que président encore, jusqu'à demain, du conseil de pilotage du CIMER. Le CIMER a été fondé il y a 15 ans, en 2011. J'ai ici une plaquette qui sera diffusée demain. À ceux qui pourront rester, on sait que c'est un gros effort, on n'en veut pas à ceux qui repartent. Donc cette plaquette, donc, elle contient un certain nombre de documents évocateurs. José présentera donc aussi un diaporama sur à quoi sert le CIMER. Qu'est-ce que le CIMER, comme on dit à Toulouse, à quoi ça sert? Je ne vais pas le développer, mais je vais simplement dire que le CIMER, qui a monté jusqu'à une époque une cinquantaine d'associations, maintenant il a baissé, c'est une réalité, a beaucoup contribué à ce que tous les thèmes qu'a abordé José soient discutés, débattus, ajustés, partagés. C'est une organisation, une union d'associations, toutes libres, les unes par rapport aux autres, mais qui a beaucoup pesé. Alors, parce que je dois faire court, ce document-là, donc ceux qui repartent en Espagne, qui sont représentants d'une association du CIMER, mais qui ne seront pas là demain, ils pourront en prendre un, parce qu'on y a rassemblé quelques éléments, documents, souvenirs. Mais je voudrais dire qu'on a gardé dans ce document-ci une lettre recto verso qu'on a écrite, José et moi, lui comme président du comité d'animation du CIMER et moi comme président du conseil de pilotage. Je dois dire au passage que ont été président du conseil de pilotage aussi Carmen Negrin, qui est par là, elle était assise par là tout à l'heure. Voilà. Bon, Carmen Negrin a été présidente du conseil de pilotage et elle a été donc active au moment où on a débattu, combattu avec le mémorial de Rivesaltes, qui pendant 10 ans refusait de mettre même, entre guillemets, l'expression camp de concentration. C'est là-dessus que Philippe va intervenir. Donc le CIMER s'est bataillé, Carmen Negrin peut en témoigner, mais il y a aussi donc un autre associatif qui n'est pas là aujourd'hui et qui est représenté par Fernand Sanchez, qui est Raymond Cubès, qui a été président du conseil de pilotage aussi, au nom de l'amicale du camp du Vernet. Donc moi, après une éclipse, donc je me retrouve à nouveau depuis 2 ans et mon mandat est remis en cause demain. Et donc s'il y a des candidatures, manifestez-vous pour demain, pour que je n'en reprenne pas pour 2 ans, si on verra. Donc je voudrais vous dire que dans ce document, on a tenu à mettre un recto verso qu'on avait déjà communiqué l'an dernier, cette lettre chaleureuse, fraternelle, à Fernando Martínez, le secrétaire d'État à la mémoire démocratique, avec lequel nous avons coopéré. Nous avons fait des choses très positives. Et si j'avais le temps, je pourrais en dire beaucoup de choses positives. Mais quand même, on avait été choqués l'an dernier que pendant qu'on défilait ici, on apprenait que la tombe du président Mandela Sagne, devant laquelle on a été combien de fois en cortège, n'est-ce pas? Je faisais depuis 15 ans des cortèges parfois impressionnants, avec des autobus qui venaient de Barcelone. Et d'ailleurs, Fernando Martín, secrétaire d'État, pendant qu'on l'avait invité à venir ici, ou bien au passage à passer à Bourdon, la veille ou le lendemain, mais sans crier gare, sans invitation, ils ont mis une tombe, lieu de mémoire démocratique, sur la tombe du président Assagne. Le père de José et le mien, s'il fallait ajouter une note personnelle, en dehors du fait qu'on est des militants et qu'on s'occupe de tous les camps, et vous aussi réciproquement. Mais mon père et son père, ils ont été dans ce camp ici. C'était le 4e camp pour mon père. Et donc, quand déjà on met une plaque au nom du mémorial, enfin, de la mémoire démocratique, c'est quand même assez indécent. Et on lui avait écrit gentiment 2 pages. Je disais en venant ici à quelqu'un qu'il y a un dicton que j'ai entendu dans la bouche de mon père, c'est comme ça souvent qu'on apprend l'histoire aussi, hein. C'est un dicton ou bien c'est une parole qui est dans le Quichotte, que ceux qui ont le Quichotte en PDF le cherchent. Moi je ne l'ai pas en PDF, donc je ne l'ai pas cherché. Donc pour voir si on le trouve, CTRL F, bon. Lo cortés no quita lo valiente. Donc la politesse n'empêche pas d'être courageux. Et les égards qu'on doit à un camarade, quel qu'il soit, n'empêchent pas de dire vrai. Parce que c'est en disant vrai que nous avons fait tout ce chemin sur les thèmes que tu as développés et que va compléter à l'instant Philippe. Donc, je voudrais vous dire que pendant que nous faisions combien c'était, les 15e, non, 12e journée de Bourdon
le 3 novembre, aux alentours du 3 novembre, eh bien on a appris, enfin moi j'ai appris avec retard et stupéfaction, que rebelote, comme on dit à Toulouse, hein, rebelote, belote et rebelote, Fernando Martinez était revenu, n'a pas eu le temps de s'arrêter à Boredon, mais ils sont venus mettre une plaque ici, donc il faut voir où c'est qu'elle est, je ne l'ai pas encore vue. Mais il y a une plaque ou ici, ou au cimetière des Espagnols, donc déclarant cet endroit, enfin le complexe, comme lugar de memoria democratica. Eh bien, je pense que non seulement la démocratie, mais la politesse et le respect eussent voulu que les associations qui sont ici représentées, et notamment celle que tu présides là, dans ce département, maire 82, et notamment le CIMER qui a son siège là-bas, auraient dû être invités. Donc ils ont inauguré une plaque là où ont été nos pères, au sens là, pas métaphorique mais réel, et ils nous font l'indécence de ne pas nous inviter. Lo Cortés, Fernando, nos Quítalo Valiente, je te le rappelle avec force, et donc je vous invite à avoir des rapports avec notre secrétariat de mémoire démocratique qui soient dialectiques, c'est-à-dire on n'est pas là simplement pour être des moutons, on est là pour être des citoyens français, espagnols, parfois les deux en même temps, beaucoup d'entre nous sont les deux. Voilà, sur ce, Philippe. Oui. Oui, bonjour David, si tu étais par là. Oui, on va faire un petit duo, compte tenu de mon faible espagnol, donc je vais peut-être parler de temps en temps en franc-pagnol ou en fragnol. Il y a quelques mois, et c'était en novembre 2025, suite à du travail de mémoire et d'histoire mené depuis fort longtemps, le même secrétaire d'État et du ministère de Memoria Democratica est arrivé un document officiel qui, je crois, est le premier qui cite, document officiel espagnol, le camp de concentration de cette Fonds. Il est dans ce document cité et il concerne ce document un des morts et enterrés à cette Fonds de la famille Linroy. Linroy de Oliva, Pueblo ou Ciudad de Valencia. Dans cette notification, il apparaît donc que Joaquín Linroy, qui est mal orthographié sur sa tombe, puisque les Français ne connaissent pas le double L, le lieu espagnol, et donc il apparaît encore sous le nom sur la plaque tombale de Louis Roy et non pas Lynn Roy. Et donc il est cité comme inscrit, donc acuerda, le secrétariat d'État acuerda la inscripción de Don Joaquín Linroy en el registro y censo estatal de víctimas de la guerra y de la dictadura. Et David lira la suite puisque mon espagnol est trop malaisé et il va faire état et lire le paragraphe, le petit paragraphe concernant ce Joaquin. Dernière chose, avant que David ne lise ce paragraphe, une question a été posée et José a dit qu'il y avait effectivement un 82e. Non, en fait, il est le 001 pour l'instant, parce que il est le premier, c'est Paraga allemand dans les tombes, mais c'est pas Paraga, mal orthographié encore une fois, francisé, donc c'est Pamaga allemand. Donc le nom de la personne, mais il y a eu un retrouvé sur le chemin entre Boredon et cette Fonds, abandonné comme un chien. Il s'appelait, c'était un gars de Tariente, il s'appelait, et il faut le citer, son nom, Mariano Sanchez. Mariano Sanchez, mort comme un chien dans un des fossés. Il a été récupéré et son corps, je ne sais pas où il est,
Il a été récupéré par l'ambulance qui faisait la jonction et donc c'est authentifié aux archives départementales parce que c'est tout simplement le rapport des militaires, d'un lieutenant ambulancier de l'armée française qui a découvert ce corps abandonné, mort le 13 mars. Voilà. Donc David, s'il te plaît, tu pourrais lire le petit paragraphe concernant donc David il y a 2 ans est venu avec Loli tous deux parce que lui aussi a appris la présence d'une des tombes de son tio abuelo. Et donc il était là il y a 2 ans avec nous et il a eu aussi la particularité comme Lynn Roy d'avoir tous les documents conservés, puisqu'il y en a eu 42 dans ce cas-là, aux archives départementales. C'était le fonds spécial de 42 des 81 morts, donc enterrés, qui a laissé ses effets personnels à l'administration militaire française en 1941. Je pourrais vous en parler si vous le souhaitez ultérieurement pendant le repas ou après. Voilà, David, s'il te plaît, tu peux nous lire donc, ce qui concerne Lynn Roy et le secrétariat d'État de la Mémoria démocratique. Bueno, pues nada, hola a todos y a todas. Deciros que me alegro mucho de estar con vosotros y de haber vuelto con mi mujer Lola y con mi tía Paula Fraile, hermana, o sea, sobrina directa de Jesús Fraile, sacristán, al que siempre vinimos hace 2 años siguiendo su pista y pudimos ver su tumba en el campo de Sermón. En esta ocasión pues retornamos para compartir este rato con vosotros y vosotras y con los que en este caso además me encarga mi buen amigo Philip ser portavoz de la familia Lynn Roig valenciana que como en nuestro caso también pudieron ver las pertenencias personales de sus familiares fallecidos aquí mismo hace ya tantos años. Entonces, pues nada, afortunadamente ahora mismo hay un ministerio en España en ejercicio con la tarea de, digamos, poder documentar y ser fiel a la memoria española y a la memoria republicana, y que es el Ministerio para la Memoria Democrática, con una dirección general, con una secretaría, del que todos esperaríamos que su tarea fuera aún más ardua y más prolífica y que no tuviera los parones administrativos que tiene en las comunidades autonómicas gobernadas por la ultraderecha junto con el Partido Popular en España, y que se pudiera avanzar mucho más en descubrir fosas comunes y en poner nombres y apellidos a todas las víctimas de una dictadura franquista. En cualquier caso, cualquier paso es muy bienvenido y gracias al esfuerzo inicial, siempre lo digo, de Philip, respetando primorosamente y de un modo fiel a la historia y a lo que debe ser el patrimonio histórico, nos puso en la pista y en el contacto de nuestros antepasados, pues la familia Lynn Roig ha logrado un certificado oficial por el que se declara a su antepasado víctima de la guerra y de la dictadura. Esto parece poca cosa, es una frase corta, pero es un gran paso para los que luchamos por ello, evidentemente, y detrás de uno espero que vengan más y que este ministerio no sea destruido en breves fechas. Os leo un poquito que con fecha 20 de noviembre de 2025 tuvo entrada en esta Dirección General la solicitud de inscripción en el registro y censo estatal de víctimas previsto en el artículo 9.1 de la Ley 20-2022 de 19 de octubre de Memoria Democrática. De acuerdo con lo establecido en esa ley, la familia presenta una documentación aportada y
y unos hechos expuestos que acreditan que don Joaquín Lin Roig, natural de Oliva, Valencia, hijo de José Lin Sempere y de Vicenta Roig Ferri, se exilió tras la retirada republicana de 1939 y fue internado en el campo de concentración de Saint-Pons, Francia, donde falleció el 28 de marzo de 1939 como consecuencia de tifus contraído durante su reclusión. Un caso análogo al de mi antepasado Jesús Fraile Sacristán. A la vista de todo ello queda acreditado que don Joaquín Lin Roig padeció exilio forzoso y reclusión en un campo de concentración extranjero, falleciendo como consecuencia directa de las condiciones de internado, supuesto expresamente contemplado en el artículo 3C y 3D de la Ley 20/2022 y de 19 de octubre de Memoria Democrática. En consecuencia, procede a acordar la inscripción solicitada. Pues nada, que vaya esto en homenaje a esta familia, a todos vosotros, por supuesto a todos. Muchas gracias por darnos esta ocasión.